Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une super recette indienne. Donc c'est la recette du riz kuska. Donc c'est une recette qui m'a été apprise par une très bonne amie à moi, donc d'origine indienne. Voilà, et je voulais absolument la partager avec vous. Donc voilà, pour cette recette, on va avoir besoin donc d'oignons que j'ai ciselés. Je vous préciserai les quantités en barre d'infos. Il y a des piments donc que j'ai coupés en petites rondelles, voilà. Des tomates, pareil, que j'ai découpées en petits morceaux. On aura besoin de noix de cajou. On aura besoin de bâtons de cannelle, de clous de girofle, de cardamome, de feuilles de laurier, de la menthe fraîche, de grains de poivre. On aura besoin aussi donc de cumin, de sel, de curcuma, de garam masala, donc c'est une épice indienne que vous pouvez facilement trouver dans les épiceries asiatiques. On aura besoin donc de gingembre frais que j'ai mixé et mélangé avec de l'ail que j'ai également mixé, voilà, donc ail gingembre. Vous aurez besoin de petits pois, donc moi j'en ai pris des surgelés, vous pouvez en prendre des frais, c'est au choix. Et on aura besoin de lait de coco. Voilà, allez c'est parti pour la recette. Voilà, donc dans mon faitout, on va mettre du beurre, un petit peu d'huile d'olive et on va ajouter donc les bâtons de cannelle, les feuilles de laurier, les graines de poivre, les clous de girofle, la cardamome et aussi la menthe fraîche. Et on va laisser revenir pendant 1 minute. Donc pendant ce temps, on va donc laisser poser le riz dans de l'eau. Donc c'est un volume d'eau pour 2 volumes de riz. Donc on prend un récipient, un verre, un gros verre, et on prend donc un grand verre de riz pour 2 grands verres d'eau. Et on laisse poser le temps de faire le reste de la préparation. Donc une fois qu'on a fait revenir pendant 1 petite minute, on va ajouter les tomates, les oignons et les piments. Donc une fois qu'on a intégré donc nos ingrédients, on laisse revenir jusqu'à ce que la tomate et les oignons ramollissent. Donc soit vous faites la recette de manière végétarienne, dans ce cas on n'ajoute rien d'autre, soit vous optez pour une version avec poulet, et dans ce cas donc vous préparez des morceaux de poulet comme ça coupés en cubes, assez gros cubes, que l'on intégrera dans la recette. Donc voilà, lorsque les tomates ont bien ramolli, donc on va ajouter le gingembre ail, donc la pâte gingembre ail que l'on a préparée. Et on va également ajouter les épices, donc le garam masala, le curcuma, le cumin et le sel. Voilà, on va mélanger. On est toujours sur feu doux moyen, hein, pas fort. Et à cela, on va ajouter donc le lait de coco. Le lait de coco, le poulet et les petits pois. Voilà, donc une fois qu'on a ajouté les ingrédients, on mélange. Et on va laisser le temps à la viande et aux petits pois de cuire. On recouvre et on laisse sur feu doux. Pendant la cuisson, n'hésitez pas à remuer de temps en temps. Hein. Déjà pour pas que ça accroche au fond du faitout. Voilà, pour permettre vraiment aux aliments de cuire de manière homogène. Donc, une fois que vous voyez que les petits pois sont cuits, on va ajouter donc le riz et le volume d'eau dans lequel on l'avait laissé reposer. Alors là, cette étape est très importante. Voilà, donc on va bien remuer. Voilà, on peut même vérifier s'il y a suffisamment de sel, sinon en rajouter tout de suite. Et à partir de là, on va laisser cuire donc avec le couvercle sur le faitout. Et il sera strictement interdit de remuer le riz. On ne remue plus le riz, on va le laisser comme ça. Et il faudra simplement vérifier qu'il y a toujours un peu d'eau pour la cuisson. Donc si on voit que le riz a absorbé toute l'eau, on en rajoute à chaque fois un petit verre. De manière à ce que le riz soit bien fondant, bien cuit. Et à ce moment-là, on pourra retirer du feu. Mais en aucun moment,
il ne faut remuer, on ne remue plus le riz. Voilà. Et voilà le résultat. Donc une fois que toute l'eau a été absorbée, que les grains de riz sont bien cuits, vous n'avez plus qu'à servir. Voilà. Donc si vous voulez une version moins piquante, vous pouvez la faire en retirant donc les piments. Voilà, et en mettant peut-être un petit peu moins de gingembre, mais voilà, si vous aimez quand c'est bien relevé, voilà, donc vous pouvez faire la recette telle quelle. Donc j'espère que cette recette vous a plu. N'hésitez pas à m'envoyer des commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé. Donc activez la cloche, partagez un maximum, n'oubliez pas le petit pouce bleu et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.